En 1889, Vincent van Gogh est interné dans un asile psychiatrique situé à l'extérieur de Saint-Rémy en Provence. Il y passe un peu plus d'1 an. À l'origine, il devait être admis dans une grande institution publique à Marseille, une ville animée où l'hôpital comptait plus de 1000 patients. Ce changement de lieu fut déterminant pour l'œuvre de Van Gogh. Si Vincent avait été interné à Marseille, il n'aurait probablement pas pu produire les peintures extraordinaires qu'il a créées à Saint-Rémy. Le petit asile de Saint-Rémy, avec seulement 41 patients, offrait un environnement plus intime et bienveillant. Les médecins de Saint-Rémy comprirent rapidement que pour que Vincent puisse survivre et s'épanouir, il avait besoin de la liberté de peindre et de créer. L'art était pour lui une forme de thérapie essentielle. Malgré les cris nocturnes des autres patients, la créativité et l'éthique de travail de Vincent restaient indéfectibles. Chaque heure de veille était consacrée à la peinture, produisant principalement des paysages lumineux et optimistes. Travaillant avec une rapidité exceptionnelle, il pouvait achever une toile en seulement quelques heures. Durant son séjour à l'asile, Vincent réalisa au moins 150 peintures, soit environ une tous les 2 jours. Parmi celles-ci, La Nuit étoilée, peinte le 18 juin 1889, est devenue l'une de ses œuvres les plus emblématiques. Contrairement à l'image populaire de l'artiste fou, Vincent était la plupart du temps lucide et rationnel. La Nuit étoilée est souvent vue comme une œuvre de la période post-impressionniste de Van Gogh. Cette peinture, réalisée à l'huile sur toile, mesure 73,7 cm sur 92,1 cm. Vincent a choisi une palette de couleurs audacieuses et contrastées, principalement des bleus profonds et des jaunes lumineux, créant une tension visuelle qui donne vie à la scène nocturne. L'œuvre représente une vue nocturne imaginaire depuis sa fenêtre à l'asile. Ce qui frappe immédiatement, c'est la dynamique tourbillonnante du ciel. Van Gogh a utilisé des coups de pinceau énergiques et expressifs pour créer des spirales et des ondes qui donnent au ciel une qualité presque tactile. Les étoiles sont représentées par des cercles lumineux, entourés d'auréoles de lumière qui semblent vibrer avec une énergie propre. Un élément central de la composition est le grand cyprès à gauche, s'élevant comme une flamme sombre vers le ciel tourbillonnant. Ce cyprès, symbole souvent associé à la mort et à l'éternité, contraste fortement avec les mouvements vibrants des étoiles, créant un équilibre entre le terrestre et le céleste. L'église du village au centre de la composition présente un clocher pointu qui attire l'œil vers le haut, unissant le village et le ciel. L'église n'est pas typique des églises provençales, mais rappelle plutôt celle des Pays-Bas, pays natal de Van Gogh. Cette fusion d'éléments réels et imaginaires reflète l'état d'esprit de l'artiste, combinant ses souvenirs et ses observations actuelles. Le ciel nocturne, avec ses constellations et sa lune en croissant, n'est pas simplement une toile de fond, mais un acteur principal de la composition. L'utilisation par Van Gogh de l'impasto, où la peinture est appliquée en couches épaisses, donne une texture tridimensionnelle à la surface de la toile, renforçant l'effet de mouvement et de profondeur. Les couleurs complémentaires, une technique que Vincent maîtrisait parfaitement, créent un contraste saisissant. Le jaune des étoiles et de la lune contraste avec le bleu profond du ciel, amplifiant la luminosité des astres. Cette technique, inspirée des théories de la couleur de Delacroix, montre l'intérêt de Van Gogh pour les sciences optiques et sa capacité à les intégrer dans son travail artistique. Vincent van Gogh était un homme d'une grande intelligence et d'une vaste culture, parlant couramment 4 langues. Il entretenait des amitiés durables et correspondait régulièrement avec ses proches et ses amis. Cependant, il éprouvait des difficultés à trouver sa place dans le monde. Après une période particulièrement éprouvante avec Paul Gauguin, il subit une crise maniaque aiguë, marquée par des hallucinations auditives, qui le conduisit à se couper l'oreille. Les médecins de l'asile diagnostiquèrent une épilepsie, mais il est probable qu'il souffrait également de troubles bipolaires et de syphilis. Vincent appelait les autres patients ses compagnons d'infortune et il était probablement l'un des plus sains de l'asile. Le séjour à l'asile eut un effet globalement positif sur lui. Il était suffisamment bien pour peindre environ 75% du temps. Un visiteur, venu le voir, le trouva en bonne santé physique et mentale. Après avoir quitté l'asile, Vincent rendit visite à son frère Théo à Paris, où il apparut en meilleure santé. À l'asile, Vincent consommait beaucoup moins d'alcool et bénéficiait d'une vie plus structurée, avec 3 repas par jour. L'isolement et l'absence de distractions extérieures lui permirent de canaliser toute son énergie dans son travail. Contrairement à l'image traditionnelle des asiles du XIXe siècle, l'asile de Saint-Rémy, dirigé par un fondateur progressiste, offrait un environnement bénéfique entouré de nature et promouvant l'art et la musique comme moyen de guérison.
Bien que Vincent ait souffert d'attaques maniaques lorsqu'il ne pouvait pas peindre, il était clair que cela aurait pu être bien pire. Théo, son frère, insistait pour que l'asile permette à Vincent de peindre, et un atelier lui fut attribué. Ses peintures, souvent perçues comme une descente dans la folie, le motivaient et l'énergisaient. Elles furent créées en dépit de sa maladie mentale, et non à cause d'elle. Lorsqu'il arriva à l'asile, Vincent fut à la fois terrifié et rassuré par la vue spectaculaire depuis sa fenêtre. Des champs de blé éclatants de lumière, avec des oliveraies et des vignobles s'étendant jusqu'aux montagnes des Alpilles. Initialement, il peignit ce qu'il voyait depuis sa chambre, puis il fut autorisé à se promener dans la campagne environnante. Le matin suivant son arrivée, il peignit son premier chef-d'œuvre de l'asile. Vincent van Gogh était en grande partie autodidacte et ne prit un pinceau qu'à l'âge de 30 ans. En 7 ans, il créa environ 2100 œuvres, dont environ 860 peintures à l'huile, la plupart réalisées durant ces 4 dernières années. Ces années furent également les plus prolifiques de sa carrière. À Paris, Vincent fut influencé par les impressionnistes comme Monet et Pissarro, ainsi que par des artistes plus jeunes tels que Signac, Bernard et Toulouse-Lautrec. L'influence des estampes japonaises, notamment la grande vague de Hokusai, transforma également son travail, jetant les bases pour des œuvres radicales comme La Nuit étoilée. Vincent admirait la palette lumineuse et les compositions audacieuses des estampes japonaises, ainsi que les nouvelles techniques de peinture développées à Paris. Ses œuvres tardives sont caractérisées par des couleurs vives, des contours sombres et une perspective unique. La Nuit étoilée dépeint la vue depuis sa fenêtre de l'asile, peinte de mémoire en raison de l'impossibilité de travailler la nuit. Le ciel est représenté avec les coups de pinceau distinctifs de Vincent, appliqués épais et parfois directement du tube. Vincent utilisa des couleurs complémentaires, une technique qu'il apprit après avoir étudié Delacroix, pour créer des contrastes saisissants. Ces étoiles tourbillonnantes rappellent les galaxies spirales, bien qu'il soit peu probable qu'il en ait eu connaissance à l'époque. La vue du village dans La Nuit étoilée est idéalisée, combinant des éléments réels et imaginaires. L'église, par exemple, ressemble davantage à celle des Pays-Bas qu'à celle de Saint-Rémy. Vincent transféra beaucoup de ses idées religieuses dans son art, voyant la nature comme une source d'infini et les étoiles comme des symboles spirituels profonds. Bien que Vincent rejetât La Nuit étoilée comme un échec, son impact sur l'art moderne est indéniable. Après avoir quitté l'asile, il s'installa à Auvers et 2 mois plus tard, il se suicida. Contrairement à la croyance populaire, Vincent commençait à être reconnu de son vivant. Son travail était exposé aux côtés de grands artistes et il avait déjà vendu des œuvres pour des sommes respectables. Vincent van Gogh était sur le point de réussir, mais il mit fin à ses jours juste au moment où il allait devenir l'artiste qu'il avait toujours rêvé.